Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Convaincu que la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité est la pierre angulaire de tout développement, nous avons décidé d'assumer pleinement notre responsabilité première, qui est de protéger nos populations et de défendre l'intégrité de notre territoire. Ce choix stratégique intervient après une décennie de présence des forces internationales sans résultat tangible et dont le chemin consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, avait pour objectif initial, et elle l'a toujours, et elle est en train d'engranger des succès, ramener la sécurité dans notre espace troublé, troublé pour que nos richesses soient pillées. Inch'Allah, nous allons réussir cette première phase et nous sommes sur le point de la réussir. Leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdraman Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour ce 20h30. Le président du Faso, chef de l'État, est arrivé cet après-midi à Niamey. Le capitaine Ibrahim Traoré a été accueilli par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Dès sa descente d'avion, le président du Faso a reçu un accueil chaleureux du peuple nigérien et de la communauté du Burkina Faso au Niger. Les images.
C'est bon maintenant. Oui. C'est la délégation pour qu'il va s'il vous plaît. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Oui, voilà. De l'hymne national. Elle a 4 ans. 4 ans et elle chante l'hymne national intégralement et sans écoute. Voilà. Je dois vous présenter le groupe Koubeini. Et puis les populations de Niamey sont massivement sorties pour accueillir le président du CNSP, chef de l'État, et son hôte du Burkina Faso. Une foule immense qui s'est alignée tout au long du trajet, scandant avec joie les noms des deux présidents. Une foule qui a suivi le cortège jusqu'à la barricade militaire de sécurité menant à la présidence. Pour honorer cette foule, la délégation présidentielle a fait la majeure partie du trajet à pied pour recevoir le bilan de foule. Nous y reviendrons. Et puis à la présidence de la République, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani et son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont eu un long tête-à-tête. Les images.
Et puis de la même manière que Niamey a réservé un accueil empreint de chaleur au chef de l'État du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, il est demandé aux populations de Niamey et ses environs de réserver demain, samedi 6 juillet 2024, un accueil de grand jour au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Les populations sont invitées à sortir dès 8 heures le long du parcours menant de l'aéroport au rond-point hôpital. Suivons à présent la réaction des populations des régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender sur le sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel dans notre pays, une initiative jugée salutaire par ces derniers. Un sentiment de joie, de satisfaction et surtout d'honneur de voir enfin cette date arriver. Cette date où l'AES sera enfin formalisée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Mali, le Burkina font partie des premiers pays qui nous ont soutenus, qui ont prouvé aux Nigériens qu'on est un et indivisible. Et pour cela, nous ici au niveau d'Agadez et même au niveau national, on est en train de faire une grande mobilisation des femmes pour qu'on puisse montrer à ces deux présidents qu'on est vraiment avec eux et surtout à notre président, M. Abdraman Chani. Nous, on souhaite à ce que ce projet de l'AES soit enfin concrétisé, qu'on ait notre monnaie d'échange, qu'on ait enfin cette souveraineté tant attendue. Et surtout, ces trois présidents à qui je tire mon chapeau, à savoir M. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdraman Chani, ils nous ont montré qu'ils sont vraiment des piliers sur lesquels on peut se saisir et se tenir debout. Parce que grâce à eux aujourd'hui, les Africains qui ont pris conscience de combien leur liberté est importante, ces trois présidents, on leur fait entièrement confiance. Et on veut à ce qu'ils relèvent les défis de la sécurité, les défis de la suffisance alimentaire surtout, et surtout le défi du bien-être de tous les citoyens de leur pays. Aujourd'hui, ce sommet nous prouve la détermination de ces trois États à imposer notre souveraineté. Nous espérons que ce sommet soit une issue de sortie pour tous les Africains en général. Parce que notre liberté va se dessiner à travers la réussite de ce sommet et de l'union de ces trois États de l'AES. Parce qu'il faut comprendre que ce qui a fait échouer les pays africains, c'est cette union sincère, cette union qui va dans l'intérêt des Africains et non pour les intérêts des Occidentaux. Donc, pour nous, ce sommet sera une issue de la lutte contre le terrorisme, une issue pour le bien-être de tous les Africains et l'émergence de nos institutions. Et ce sommet aussi doit être un exemple pour les autres pays qui ne sont pas de l'AES. Comprendre que notre liberté doit s'arracher. Il ne faut plus être ces pays-là qui vont tout simplement aller commander. Nous devons imposer notre souveraineté à travers des actions concrètes. Depuis aujourd'hui, il y a plus... Je le disais, les populations de Niamey sont massivement sorties pour accueillir le président du CNSP, chef de l'État, et son hôte du Burkina Faso. Une foule immense qui s'est alignée tout au long du trajet, scandant avec joie les noms des deux présidents. Une foule qui a suivi le cortège jusqu'à la barricade militaire de sécurité menant à la présidence. Pour honorer cette foule, la délégation présidentielle a fait la majeure partie du trajet à pied pour recevoir le bain de foule.
Retour à présent sur la réaction des populations de l'intérieur du pays sur le sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel dans notre pays, une initiative jugée salutaire par ces derniers. Depuis aujourd'hui, il y a plus de 7 mois que l'AES a été proclamé et ce sommet a été entendu. Il est temps de le mettre en pratique. Étant jeune, nous avons tant entendu ce sommet qui est plein de désespoir pour la population de ces 3 États. Et à l'issue de ces 10 sommets, nous attendons des résultats significatifs. D'abord, sur les faits d'abord et sur l'action de nos 3 États. Parlant de nos attentes, d'abord sur le plan sécuritaire, que nos 3 États sont en train d'affronter. Les défis alimentaires, c'est un grand défi aux 3 États qui, d'abord, nous sommes des pays enclavés. On doit penser à nous-mêmes à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, il y en a les défis de développement. Il faut qu'on fixe des objectifs. Il faut qu'on fixe des points de départ et des points d'arrivée. Et vraiment, cette alliance-là, nous avons l'espoir que nous avons arrivé ensemble avec ces 3 États. Nous avons atteindre nos espoirs, nous avons atteindre nos attentes. Nous avons ensemble relevé ces défis qui sont devant nous. C'est une première de ce genre. Une première qu'aujourd'hui c'est un premier sommet. On pense que c'est le premier sommet qu'on doit faire entre nous frères africains, sans ingérence, sans intervention d'une puissance. C'est un sommet des amis, c'est un sommet des frères de sang, c'est un sommet qui confirme la souveraineté de nos États, parce que nous sommes contents d'accueillir nos frères de sang, nos frères qui nous ont soutenus et avec qui on fait front commun, avec qui on fait une bonne route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Niger est en train de confirmer qu'il a quitté l'ancienne pratique, il a quitté l'ancienne colonie, il est avec des gens qui peuvent évoluer, on est avec des frères qu'on peut voir en sommet entre nous, qu'est-ce qu'il peut arranger nos peuples, parce que nos peuples ont besoin d'une union sacrée, et cette union sacrée, nous la partageons avec ces pays membres de l'AES, à savoir le Burkina et le Mali. Donc aujourd'hui, accueillir un frère malien ou burkinabé et à la tête leur président, en tout cas c'est comme accueillir un Nigérien, parce que on n'a pas de frontières entre nous réellement, et que ce sommet, nous pensons que ça va accoucher les aspirations de nos peuples. Ça veut dire quoi? Il faudrait aller dans le sens, n'est-ce pas, de faire l'intégration économique, de rechercher la souveraineté de ces pays-là et de créer les conditions vraiment de l'amélioration des conditions de vie des populations dans une souveraineté totale. Nous encourageons vivement cette initiative des chefs d'État et nous sommes avec eux, nous les emboîtons le pas. Aujourd'hui, quelque part, nous sommes convaincus que l'Afrique veut se libérer du joug colonial. On a suivi de près l'évolution depuis les événements du 26 juillet, depuis les événements qui sont passés donc, au Burkina et au Mali. On a suivi avec intérêt les engagements forts qui ont été pris par ces chefs d'État-là. Et aujourd'hui, la concrétisation vient avec la tenue de ce sommet. Pour la concrétisation de l'AES, il y a eu plusieurs programmes. Les programmes liés à l'énergie, les programmes liés à la sécurité, il y a même le programme lié à la création de monnaie. Et ils ont mis en commun un certain nombre de programmes, surtout dans le domaine de la sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, l'AES constitue même un espoir pour toute l'Afrique. C'est vraiment à l'honneur du Niger d'accueillir les 2 autres chefs d'État de l'AES pour concrétiser l'AES. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. C'est à l'honneur de tous les Nigériens qu'on dit que maintenant, dans toute l'Afrique est tournée vers le Niger, où on doit venir matérialiser une organisation vraiment indépendante. C'est une marque de considération, de renforcement des liens par rapport à leur aîné, qui est le général de brigade, notre président Tchani. Et cet élan va dans le sens du renforcement de l'Alliance des États du Sahel, aussi bien sur le plan économique, avec les questions monétaires évidentes sur lesquelles ils auront forcément à plancher, et
aussi dans le sens du renforcement des liens culturels et séculiers qui existent entre ces trois pays, et sur le plan politique et administratif, dans le cadre du renforcement de cette alliance-là, parce que l'objectif premier, il ne faut pas le perdre de vue, c'est l'objectif sécuritaire. Et cet objectif-là est primordial. Il faut bien que nos chefs d'État, à un moment donné, se retrouvent ensemble et essaient de plancher sur ces questions-là pour que la gouvernance qui va naître de leur alliance, de leur rencontre, puisse créer les conditions pour que nos peuples vivent dans un développement serein, voulu, tracé par nous-mêmes et propice à nos aspirations. Nous avons appris avec joie l'arrivée des deux chefs d'État et de l'AES au Niger. Et aussi, le Niger va accueillir ce sommet-là. Et vraiment, cela montre à suffisance que nos autorités sont engagées dans la quête de notre souveraineté. Et cela montre aussi à suffisance que le Niger est engagé à vraiment rentrer dans sa nouvelle ère de quête de souveraineté. Et le Niger est un grand pays et aussi nos autorités sont aussi déterminées à vraiment aller jusqu'au bout de cette quête de souveraineté. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous assistons à un tournant décisif de l'histoire de toute l'Afrique. Car il s'agit en tout cas d'un moment déterminant dans l'histoire des peuples africains. Quand il s'agit d'acter en tout cas ce long processus qui est donc l'AES. Donc cette rencontre va constituer d'abord le premier grand pas qui vient d'être franchi. Nous tendons donc vers une fédération. Et je pense que les Nigériens doivent marquer cette journée, célébrer cette journée comme en tout cas quelque chose de grandiose, quelque chose d'historique. Et que désormais, que tout et chacun se dise une chose, que l'Afrique est désormais éveillée et qu'il ne s'agit plus de reculer. Donc je pense que les populations de Niamey doivent en tout cas marquer cet événement en sortant massivement en tout cas pour réserver un accueil des grands jours, des grandes fêtes, pour que nos hôtes en tout cas soient réconfortés. L'arrivée de ces chefs d'État et la réunion des trois chefs d'État, c'est une très bonne chose que nous avons attendu impatiemment, parce que ça fait longtemps que nous, on a rêvé de cette union. Ceux qui connaissent peut-être le colonel Germoko, il l'a dit une fois, qu'un beau jour, il y aura un pays qu'on appelle Manibou, Mali, Niger, Burkina, paix à son âme. Et partant de son idée, nous attendons d'abord l'union et la cohésion de ces trois chefs d'État d'abord, la cohésion, voire la fusion de ces trois peuples. Et avec l'union de ces trois États, nous allons montrer à toute l'Afrique, voire le monde entier, la capacité de l'Afrique et surtout la capacité des peuples sahéliens. Nous souhaitons que cette cohésion soit poussée jusque dans nos mentalités, parce que c'est ce qui est le plus difficile, et qu'il n'y ait pas de fausses notes. Nous devons avoir force commune et idées communes. Parce que pour combattre un ennemi, il ne faut pas qu'on disperse les forces, il faut que toutes les énergies partent dans le même sens, en synergie. L'AES, nous pensons que c'est la meilleure organisation qui puisse être, en tout cas, pour la défense de notre souveraineté. Et je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de pays même qui sont hésitants, mais qui, de mon point de vue, vont finir par se retrouver au niveau de l'AES. Et c'est en cela que moi je suis très content, très satisfait, en tout cas de l'arrivée de ces chefs d'État-là autour du président Abdraman Tchani, en tout cas pour discuter de la question de la confédération, qui vraiment, à mon humble avis, je souhaiterais que ça soit vraiment l'organisation la meilleure et la plus importante qui puisse fédérer l'ensemble des États de l'Afrique. Nous souhaiterions que, au sortir de leur rencontre, que ce cadre-là soit concrétisé, renforcé pour le bien des peuples des trois pays, mais également pour l'ensemble de l'Afrique. Ces trois chefs d'État sont aujourd'hui l'espoir d'une Afrique démunie, d'une Afrique soumise, d'une Afrique désespérée. Et ça, je crois, ils l'ont bien compris. Ces trois chefs d'État, aujourd'hui, pour moi, sont les trois étoiles polaires d'une Afrique révolutionnaire, en tout cas du 21e siècle. Et ça, c'est sans doute, ils le comprennent. Le Sahel, l'Afrique, particulièrement l'AES, aujourd'hui est un espace sur lequel se joue, en tout cas, une nouvelle carte du monde.
Du point de vue de ces éléments indiqués, eh bien, nos attentes restent, dans un premier temps, le fait de considérer la force conjointe de l'AES qui a été créée le 6 août passé. Il faut que ces trois chefs d'État mettent l'accent sur la valorisation de cette force d'attente parce qu'elle constitue une souveraineté de défense. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'uniformité et l'affirmation d'une diplomatie forte de réciprocité. Il faut accélérer, si vous voulez, la création de la monnaie AES et puis la confirmation d'une ambition de l'AES allant vers une confédération de cette union, de cette alliance-là. L'autre élément, c'est qu'il faut que les trois chefs d'État mettent l'accent sur la matérialisation d'une intégration des peuples de l'AES. J'ai un appel à lancer à ces chefs d'État. Moi, je dis qu'ils doivent faire front commun et avoir une voix commune. C'est une fierté pour nous les Nigériens puisque c'est le premier sommet. C'est au Niger que ça va se passer. Il faut qu'on soit fiers de ça. Les gens nous considèrent comme des révolutionnaires. Alors que nous ne sommes pas révolutionnaires, seulement nous avons réfléchi. Nous savons que nous devrons dépasser de loin ce qu'on était avant. On nous appelait les derniers pays du monde alors qu'on ne l'est pas. Grâce à l'arrivée de ces militaires au pouvoir, vous avez vu les grands changements qu'on a au Niger. Vous avez vu le grand pas qu'on fait en avant. Le Niger a payé plus de 700 millions de dettes. Et ça, c'est à mettre, à écrire sur les tableaux en lettres d'or. Et si on essaie de voir, notre rang n'est plus ce qu'il était il y a 1 an ou 2 ans en arrière. Donc vraiment, c'est une fierté, c'est une très bonne chose. Et nous apprécions. Nous souhaiterons que ça soit continuel, nous souhaiterons que ça soit bénéfique pour les 3 pays de l'AES, pour les 3 pays du Sahel. En tant que membre de cette alliance-là, en tant que citoyen, on espère qu'à l'issue de cette alliance-là, vraiment, on va voir l'émergence de nos pays, on va voir un changement. C'est tout ce que nous souhaitons. Et qu'ils vont nous venir avec des stratégies de développement durable. Nous espérons à ce que les 3 chefs d'État qu'ils aient quand même un commun accord par rapport bien sûr à des objectifs qu'ils ont visés. Et nous essayons aussi de voir en quelque sorte que ce AES-là soit quand même, un grand défi pour l'Afrique même et surtout pour le Niger, le Burkina et le Mali. Suite vraiment à ce sommet, donc nous souhaitons que vraiment les 3 chefs d'État puissent vraiment aider maintenant l'Afrique à vraiment connaître ces différentes ressources minières. Essayer aussi donc de voir comment s'en sortir par rapport bien sûr à ces occidentaux-là. Par rapport au sommet de l'AES qui va se tenir à Niamey, c'est une fierté pour les Nigériens. Parce que c'est une alliance qui a réuni nos 3 États qui luttent vraiment pour leur indépendance effective. Donc si ces États-là décident de venir à Niamey pour tenir ce sommet-là, moi personnellement, en tant que femme nigérienne, je suis très fière de ce sommet-là. Tout le monde sait qu'au sein de l'AES maintenant, ces États-là sont décidés, les responsables sont déterminés et ils sont soutenus par leur population pour que nos pays soient totalement indépendants. La rencontre des 3 présidents de l'AES, vraiment c'est une très bonne nouvelle que nous apprenons. Maintenant, nous souhaitons vraiment qu'à l'issue de cette rencontre, beaucoup de perspectives et vraiment pour surtout la culture sociale, la sécurité, vraiment c'est de revoir vraiment comment nous amener à bon point qu'il y ait une vraiment tranquillité dans nos pays, dans nos États. Vraiment nous leur souhaitons bonne rencontre. Et aussi, vraiment, nous attendons beaucoup de... Aujourd'hui, avec l'AES aussi, ça va commencer par le Niger. C'est une chose très importante parce que si on prend ça, le Niger va rentrer encore dans l'histoire. Et si le Niger entre dans l'histoire, c'est toute la population qui est dans l'histoire. Donc cela veut dire que dans peu de temps, beaucoup de pays vont nous rejoindre et ça va s'agrandir. Et c'est toute l'Afrique qui va venir. Ça, je pense que vraiment, c'est une très belle chose pour le Niger. On apprécie les premiers sommets parce que c'est une bonne initiative. C'est bon. On demande au bon Dieu de nous aider, Inch'Allah, jusqu'à la fin de leur mandat. Vraiment, c'est une date
qu'il faut mémoriser, qu'il ne faut jamais oublier. Et nous sommes très contents de cette initiative que nos États ont en tout cas élaborée. Et en tout cas, nous pensons que c'est pour un décollage sans retour. Vraiment. Nous demandons l'ensemble de la population du Niger de sortir massivement, de soutenir cette en tout cas union de nos trois États qui en tout cas nous pensons que l'un demain elle sera en tout cas une union africaine. Vraiment nous demandons la participation de tous les Nigériens pour le soutien de cette union, de cette réunion qui sera tenue à Niamey d'ici demain. Vraiment c'est une bonne chose et je pense que